Pirates des Caraïbes 5, 3,5 étoiles. Quelle triste fin pour un personnage au cœur de la pop culture. En 2023 débarque dans les salles Pirates des Caraïbes de Ted Elliott et Terry Rossio. Un film qui aurait dû être normalement un fiasco est devenu une icône d'un genre, et plus particulièrement le personnage de Jack Sparrow qui a réussi à porter le film sur ses épaules et surtout son visage, symbole de cette œuvre. Jack Sparrow s'est issu parmi les personnages iconiques de la pop culture au même titre que Dark Vador ou James Bond. Malheureusement, comparé à d'autres sagas comme Harry Potter, Seigneur des Anneaux ou Marvel, Pirates des Caraïbes est peu à peu tombé dans l'oubli, malgré ses nombreux fans. Un personnage est avant tout un design, et si ce dernier est bien travaillé, c'est là où il sera reconnaissable pour n'importe qui, même sans le connaître. Pour Jack Sparrow, cela est passé par son acteur Johnny Depp, qui s'est chargé de modifier le premier design créé par l'équipe, et ajoutant un look plus rock inspiré de Kate Richards. C'est à partir de ce moment qu'est né Jack Sparrow. Vous l'avez compris, les premiers coups d'œil sont décisifs, c'est pour cela que son entrée devait désigner dans l'ensemble ce personnage. Il débarque dans le film au plus bas, plus d'équipage, plus de navires. Il est introduit au sommet de son navire comme le capitaine qu'il est. C'est un mec qui peut corrompre et surtout ruser, qui fait semblant d'être un raté, chose qu'ils n'ont pas respecté dans les derniers films. C'est son côté imprévisible qui le rend brillant, mais également si captivant à nos yeux. Son intelligence mélangée à son excentricité le rend mémorable. Même si tout au long du film, tous ses airs ridicules, Sparrow possède une complexité folle. On ne sait jamais ce qui le guide réellement, entre sa stupidité, son ingéniosité ou même sa lâcheté qu'il assume pleinement. Malgré tout, cela mène à un but, la liberté. Tout ce qui désigne le personnage joue un rôle important pour le rendre culte, que ce soit la gestuelle ou les mimiques de Sparrow. Ce n'est pas pour rien que son acteur est à présent plus que l'ombre de l'image de ce pirate bougeant ses mains devant lui, mais également par ses répliques et ses scènes. Et tout cela est dû à la personnalité de ces personnages déjà établis, car telle une mélodie, ces notes, comme leur caractère, se jouent dans un ordre précis, réussissant habilement à s'enchaîner pour nous offrir du grand art. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'une fois le personnage créé, il en est facile de raconter ce que nous souhaitons, en usant de sa personnalité, comme dans le ton de la voix que fera l'acteur, dans la façon d'avoir écrit les dialogues, en essayant de rendre ça plaisant à dire oralement, mais aussi facile à retenir. Et si vous êtes artiste, alors le dessin sera incontournable pour le démontrer. Eh oui, pour concevoir un personnage qui a comme ambition d'être iconique, ce n'est pas son histoire ou son univers, mais ses personnages et leur caractère complexe, particulièrement humain, avec leurs défauts, son évolution tout au cours du récit, ne doit jamais trahir le personnage, comme ce fut le cas dans les deux derniers films, passant ce personnage rusé pour un simple loser débile. Pour marquer l'histoire, il faut être capable de s'accaparer des choses les plus basiques pour y créer dedans une subtilité qui donnera lieu à de la nouveauté. C'est pour cela que Jack Sparrow est l'image du pirate moderne, grâce à l'interprétation unique de Johnny Depp dans ce rôle. Et cette réinvention est également indispensable pour rendre une histoire marquante. Après tout, un film mettant en scène des pirates qui essayent de rendre un trésor au lieu de le voler est plutôt original. Mais je suis dû vous la mettre. Même si vous contrôlez tout ça, vous réussissez à créer un personnage complexe, unique, qui serait incroyable à observer, découvrir, évoluer, vraiment vivre son histoire. C'est pas pour autant que vous serez iconique. Peut-être vous allez flopper, peut-être vous allez rater. Rien n'est précis, rien n'est dit. Pas parce que vous maîtrisez une méthode que vous allez réussir. C'est justement parce que vous la maîtrisez que vous ne réussissez pas. Et c'est là où du coup naît réellement ce sujet de la vidéo. Comment rendre iconique quelque chose? Comment réussir à atteindre l'iconique? Et peut-être en réalité le seul moyen de réellement l'obtenir, c'est de ne pas essayer de l'obtenir. Ça peut paraître contradictoire avec tout ce que j'ai pu dire au début de la vidéo, mais en réalité, toutes ces choses sont très précieuses. Si vous ne les avez pas, votre personnage sera vide de sens, il n'aura aucun intérêt. Mais à la fois, trop y mettre dedans, c'est pas pour autant que vous le serez. Vous aurez plus un gros dictionnaire dans un personnage, une réelle chose, une réelle saveur dans ce personnage. Il sera uniquement vide, tout entier.
Dans ce cas, le seul moyen de l'atteindre serait de faire un juste milieu, vous pourrez vous dire. Même moi, j'y ai pensé sur le coup. Mais franchement, non, c'est pas ça qui marchera. Même un juste milieu, même un équilibre entre les deux, ne sera jamais suffisant pour l'atteindre. Et là, vous vous dites, quoi? Qu'est-ce qu'alors? Pourquoi? Pourquoi moi on serait incapable? Pourquoi? Il y a bien une solution, un secret, quelque chose. Ils ont bien réussi, eux. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi j'en suis pas capable? Et en réalité, c'est peut-être en le cherchant que vous y arriverez jamais. Regardez, Pirates des Caraïbes, lui, il devait pas marcher à la base. C'était juste un film tiré d'un parc d'attractions qui marchait bien à Disney. Il aurait dû jamais marcher à la base. Pourquoi? Pourquoi lui il a marché alors? C'est pas logique. Y a rien. Il n'y avait pas cette attente. Il n'était pas un gros film à ce point-là. Il n'y avait jamais eu cet objectif d'être aussi gros. Personne n'y croyait. C'était juste un petit film avec un bon budget quand même, il faut l'avouer, mais il n'y avait pas des attentes élevées comme on a eu pour les suites. Et c'est peut-être pour ça du coup que lui a fonctionné. Parce que malgré tout, ils ont respecté toutes les règles que j'ai pu dire au début. Ils ont créé une bonne histoire, des personnages forts, complexes, vraiment. Vraiment tout ça, tu le retiens. Cette aventure, tu es guidé, tu es attiré dedans et tu es aspiré limite par cet univers grandiose. Et c'est peut-être ça alors. À trop chercher, tu t'es aveuglé. Tu n'as plus su comment, pourquoi tu faisais ça. Il n'y avait plus rien, aucune saveur. Tout était vide. Ça ne peut pas marcher quand c'est comme ça. Mais ne pas croire en toi, tout foutre en l'air en te disant non, ça marchera pas, j'y arriverai pas, bah c'est pas mieux non plus. Faut tenter, essayer, pas renoncer. Mettre tout ce que tu as dans tes personnages, tout ce que tu as appris, toutes tes défaites, toutes tes victoires, toutes tes erreurs, tout ce que tu as pu apprendre, évoluer, tout ce qui a marché chez toi et que tu veux refaire, même améliorer, tout ça, c'est ça qui te rendra bon, ça qui fera, tu feras une bonne œuvre, c'est ça qui te fera toucher l'iconique. Alors à toi mon ami, qui est obnubilé par ce rêve, par cet objectif, par ce but, si tu le veux vraiment, si tu es obsédé par ça, alors fonce, arrête, ne te mets plus des barrières, vas-y, vis ta propre histoire, vis-la à fond. Et à la fin, qui sait, c'est peut-être toi qui gagneras. Et si un jour tu es empli par les doutes, tu ne sais plus quoi faire, plus rien te donne envie, trop la pression, cette pression énorme qui pèse sur toi et qui te dégoûte de tout, ferme donc les yeux, repose-toi, respire, respire, et pense donc à ce bon pirate, au l'air nonchalant, une bouteille de rhum à la main, voguant sur son bateau, regardant le large et admirant toute cette aventure qui s'offre à lui, toute cette étendue vide où il n'y a aucune impasse, aucune montagne, aucun rocher, uniquement de l'eau calme à perte de vue.